Et salut tout le monde, ici Canabello et aujourd'hui nous sommes pour un nouveau tutoriel. Ouais, ça fait encore longtemps. Putain, je sais pas ce qui m'arrive mais en ce moment je m'absente beaucoup sur les vidéos. Bref, nous sommes pour un nouveau tutoriel. Alors l'autre fois, la précédente vidéo c'était sur les volumes de dégâts alias les zones d'élimination, encore alias la Z2. Et la Z2, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et bien aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui ressemble à la Z2 mais qui n'a pas la même fonctionnalité, la barrière. Elle est en forme de plaque ou en forme normale. Dans les deux cas, la seule différence qu'elles ont, c'est que celle-là, elle est seulement par case, tandis que celle-là peut être grossie, rétrécie et on peut la déplacer où on veut. En gros, elle est portable. Ou alors mobile, comme moi je le dis. Voilà. Eh bien, on va s'attaquer à ça et du coup, on va regarder ses paramètres. Bon, ça va être simple. Alors, pour le style de barrière, vous pouvez choisir un style de barrière. Ça peut être invisible, translucide. Voilà. On a noir pur. Ouais, attendez, je vais mettre boîte creuse. Donc, on a noir pur. On peut avoir en pierre, comme ça. Dalle de pression. Brique. Noir brillant. Donc là, ça fait comme un petit peu un miroir. Ciel bleu. Champ de force rouge. Champ de force bleu. Nébuleuse. Enfin, je vous montre tous les styles comme ça, parce que c'est rapide comme vidéo. Nébuleuse vert, nébuleuse violet, ciel étoilé rouge, vert, bleu. Et enfin, translucide seulement si visible. C'est-à-dire que même de loin, on voit pas le truc, quoi. Contrairement au translucide normal. Donc on a tout un tas de choix, et franchement, c'est pas mal. Pareil pour celle-là, c'est pareil, il n'y a aucun changement et tout ça. Base vise pendant le jeu. Si vous mettez non, ce que vous voyez en bas, là, genre de barrière, vous la verrez pas dans le jeu. Si vous mettez oui, la barrière, on la verra. Petite pause. C'est bon, je suis là. Désolé, j'ai eu une petite absence. Bloquer les tirs d'armes à feu. Si vous mettez oui, et que vous êtes soit emprisonné ou soit que vous lancez de là, et ben dans les deux cas, si vous tirez vers la barrière ou alors que vous lancez une grenade vers la barrière, eh bien ça ne va pas passer à travers, mais ça va rebondir, comme si c'était un mur, même si la barrière est invisible. Si vous mettez non, les projectiles ainsi que les balles passeront à travers comme si c'était une barrière fantôme. Voilà. Bien sûr, la pioche aussi passe. Forme de la zone. Si vous mettez boîte, eh ben c'est toute la barrière là qui est bloquée. Si vous mettez boîte creuse, ça veut dire que la barrière, on peut être dedans, se déplacer librement à l'intérieur, mais on peut pas en sortir ni entrer. C'est comme le point zéro. Voilà, enfin à peu près. Largeur de la barrière. Donc là, la largeur, ça dépend. Si vous avez placé votre barrière comme moi je fais tout droit, la largeur c'est droite et gauche. Il y a la profondeur ou la longueur pour certains. Moi j'appelle ça la profondeur. La profondeur c'est arrière et devant. Et enfin la hauteur qui est seulement pour la hauteur. Et bien sûr, si on veut que la barrière descend en bas, et ben ça il faut qu'on place la barrière le plus bas possible. Donc on peut le choisir énormément jusqu'à 20 librement et après c'est 30, 40, 80 et 100, etc. Et on peut aller jusqu'à 0,5. Voilà, donc on peut en faire plein de choses. Pareil pour celle-là, il n'y a aucun changement à part qu'on peut mettre à 0,5 pour la profondeur, la largeur et la hauteur. Donc ça c'est la seule aussi petite différence qu'on a pour cette petite barrière. D'ailleurs on la voit même plus, même si elle est encore là bien sûr. Et voilà. Bref, pour en finir, les canaux, parce que pour ceux qui ne savent pas, les canaux ce sont les réseaux de transmission et de réception du forum créatif, mais ça j'en ferai une autre vidéo bientôt. Alors, si votre barrière est désactivée au démarrage du jeu, parce qu'on peut faire activer pendant la phase, aucune, ça veut dire qu'elle n'est pas activée du tout. Toute, ça veut dire qu'elle est tout le temps activée. Avant le jeu, ça veut dire que c'est seulement avant que le jeu soit lancé qu'elle est activée. Et partie, c'est seulement que c'est pendant la partie qu'elle s'active. Voilà. Si au cas où votre barrière n'est pas activée durant le jeu, et ben pour l'activer, vous utilisez un canal spécial, que ce soit de 1 à 300 et tout ça. Et si votre barrière est activée mais que vous souhaitez qu'elle soit désactivée,
et ben pareil, vous utilisez un canal spécifique que vous souhaitez utiliser en appuyant par exemple sur un bouton ou un déclencheur et tout ça. Bref, j'espère que ça vous a aidé quelque chose. Si vous avez des questions ou des problèmes de map, n'hésitez pas à me demander en ami. Je vous mettrai mon pseudo en description en message épinglé parce que j'ai changé de pseudo il y a pas longtemps. Du coup, c'est plus DKM Canartichaud, c'est The la mouche. Ouais, voilà. Donc, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous aiderai soit en commentaire directement ou soit je donnerai mon pseudo comme ça. Je vous aiderai dans votre map et la continuer si vous le souhaitez, ça dépend. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, à rejoindre la DKM via mon Discord. Et bref, c'était Kimbello. Salut, ciao!